Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. La semaine dernière je vous ai sorti un haul solde que je vous mettrai dans le petit i comme d'habitude. Donc on va faire une petite vidéo où je vais utiliser donc tous les nouveaux produits que j'ai mis dans cette pochette là, mais aussi des produits que vous avez quand même assez peu vus sur la chaîne et que je voulais quand même vous montrer enfin. Donc voilà, c'est tout, c'est parti. Donc on va commencer par le teint parce que de toute façon je commence toujours par le teint quand je me maquille. Alors pour l'anti-cerne c'est le Sephora Best Skin Ever anti-cerne haute couvrance fini naturel. Hop, que j'ai donc en teinte 20. Je l'ai déjà testé et franchement il est plutôt pas mal. J'adore le packaging déjà. Et ce que je fais c'est que j'en mets vraiment d'abord dans le coin là interne et après juste un petit trait pour allonger le regard. Je vais en mettre que d'un côté que vous voyez le avant après. Donc je tapote avec mon éponge qui vient de chez Awa Studio. Enfin de chez Shop Nisei du coup. Hop. Ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui j'ai des magnifiques cernes donc on voit bien la différence. Je vais juste vous zoomer pour que vous voyez le avant-après. Avant, après. Avec juste une petite couche, vous avez vu j'en ai quand même mis très peu. Il est quand même assez ouf parce que là j'ai quand même les cernes bien violettes quoi. Il est vraiment bien. La couleur est nickel, il est bien couvrant, il file pas encore dans mes ridules ni rien. Donc j'aime beaucoup. Je vais juste en mettre un tout petit peu plus. Hop là. Ouais, je suis bluffée par le avant-après. Voilà. Sur ce, je vais vous reculer parce que vraiment ma tête, là, c'est pas possible. Du coup, pour ce qui est de cet anti-cerne, je l'ai déjà testé sur toute une journée et vraiment, il tient super bien. Comme vous le voyez, il est quand même pas mal couvrant. Moi, c'est vrai que je rajoute juste une petite deuxième couche parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment des énormes cernes. Mais sinon, vraiment, il est incroyable. Il est naturel. Non, vraiment, il est génial. Je sais pas quoi dire de plus à part que je l'adore parce que il est naturel, il couvre bien les cernes. Là, la couleur que j'ai choisie, elle est parfaite. Voilà, je suis trop contente. Donc, très clairement, un de mes nouvelles anti-cernes préférées, en sachant que j'ai déjà l'autre anti-cerne de chez Sephora, qui est en haute couvrance aussi, que j'adore. Donc vraiment, je vous conseille les anti-cernes Sephora parce que c'est le deuxième que j'essaye et le deuxième que j'adore. Donc voilà. Je mets pas de fond de teint, du coup on va passer directement à la poudre. C'est celle que j'ai dans les mains depuis tout à l'heure, c'est celle de chez Kiko, de la collection Tuscan Sunshine Perfecting Powder, qui ressemble donc à ceci. Et on va la tester de suite. Je vais commencer par un petit pinceau, c'est un pinceau blush ELF de base, mais j'utilise moi pour comment on dit, poudrer mes cernes, voilà. Hop. On dirait qu'il y a un petit côté glacé, c'est très perturbant, parce qu'il n'y a pas grand chose sur mon pinceau. Bah, je crois que c'est la première fois que je suis un peu déçue par un produit Kiko. Après, elle a un joli fini, mais genre, je comprends pas pourquoi j'ai si peu de produit sur le pinceau quand je la frotte. Je ne sais pas. C'est vrai qu'elle a un joli fini quand on regarde le avant-après, mais c'est chiant de devoir la frotter autant pour réussir à avoir un petit peu quoi de produit sur le pinceau. C'est pas la meilleure poudre quoi. Comme ce n'est pas une poudre matifiante, c'est juste une poudre perfectrice, je vais pas mettre partout. Enfin là c'est juste pour avoir un teint très naturel, ça a rien que j'en mette absolument partout. Oui, j'ai un résidu de bouton par là, mais j'avais la flemme de le maquiller, donc voilà. Bref, le packaging est sympa, mais je suis un peu déçue. Certes, ça fait un joli effet sur la peau, très joli effet sur la peau quand même, mais j'ai galéré à réussir à avoir assez de produits pour faire ça quoi, donc je vous le conseille pas à 100%, c'est sûr qu'elle était en réduc donc ça va, mais c'est pas ouf quoi non plus. Ensuite pour le reste du teint, donc je vais utiliser le bronzer de chez Emma, c'est le Matte Bronzing Powder, le mien est pété, c'est la teinte médium. Je vais prendre du coup un pinceau comme ceci de chez Kiko, comme d'hab.
C'était dans une édition limitée. Je vais en prélever un tout petit peu. Le but ça va pas être de faire un gros contouring énorme, mais ça va être quand même de réchauffer un petit peu tout ce teint parce que je suis un petit peu blanche. Ce bronzer est génial parce qu'en fait il s'estompe super bien. Voilà, j'adore. La dernière fois que je suis allée chez Emma, j'ai serré les dents pour pas craquer sur le make-up, mais je pense que cet été j'essaierai de vous refaire un crash test du make-up de chez Emma. Parce que je vous avais déjà fait une vidéo comme ça il y a très longtemps, c'est une vidéo qui a super bien marché sur ma chaîne et que j'avais adoré, surtout que c'est des produits que j'utilise encore à l'heure actuelle, donc je pense que je vous ferai ça dans les mois à venir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, parce que même si là j'ai décidé d'arrêter d'acheter du make-up techniquement jusqu'en juillet, ne vous inquiétez pas, après je me rattraperai. Je compte bien tester plein de marques et tout dès que j'aurai fini ce low buy. Puis voilà, j'en mets un petit peu sur le front et les tempes pour réchauffer tout ça. Donc voilà. Pour le blush, je vais mettre une petite touche de blush quand même et ça va être un blush de chez Etam. Un blush culotté en teinte rose demoiselle, pardon, qui ressemble donc à ceci. Je vais prendre un petit pinceau de chez Emma, le blush contour brush. Je tapote bien parce que j'ai pas envie de me faire des joues non plus ultra rosées. Et on va tapoter ça délicatement ici. J'ai pas envie d'en mettre sur le nez aujourd'hui, donc voilà. C'est un blush quand même assez lumineux, il est vraiment beau. J'adore. C'est un blush que j'avais acheté sur une vente Etam Beauty sur Beauté Privée il me semble. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur le make-up de chez Etam. Et comme vous pouvez le voir, j'utilise encore certains produits aujourd'hui. Je prends mon pinceau, mon gros pinceau poudre pour venir estomper le blush parce que je me suis un petit peu laissée emporter par l'émotion apparemment. Mais il est vraiment beau quoi ce blush, j'adore. Et ensuite pour l'highlighter, je vais utiliser un highlighter de chez Karl Lagerfeld je crois. Je crois que je l'avais eu dans une box beauté. Mais en gros c'est un petit doré pailleté que je trouve magnifique et j'ai bien envie de paillettes dorées là, sur mon teint. Donc, Et j'y vais avec mon pinceau highlighter de chez Nabla qui est très clairement mon pinceau coup de cœur. Pour l'highlighter vraiment meilleure découverte, je m'en rachèterai dès que je pourrai. Parce que il est vraiment incroyable. Oh là là. Et j'en mets un petit peu au-dessus du sourcil. Cet highlighter est trop beau. Certes, faut aimer les highlighters un peu pailletés. Mais alors, vraiment la couleur est parfaite pour mon teint de peau. J'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez sans rajouter quoi que ce soit sur le pinceau. Hop, voilà. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le teint, on va maintenant passer aux sourcils. J'ai un mascara à sourcils transparent de chez Emma. Je l'ai déjà testé et j'ai adoré la façon dont je l'ai testé. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets d'abord ce mascara là pour vraiment brosser mes sourcils vers le haut comme je pourrais le faire avec du savon ou autre. J'attends que ça sèche et ensuite je mets ma pommade à sourcils. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je brosse bien mes sourcils vers le haut. La brosse est vraiment bien. Et je trouve que le produit fixateur est pas ultra collant ou quoi. Donc il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Et voilà, maintenant on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc voilà, ça a un peu séché. On va passer du coup à la pommade à sourcils. C'est la Révolution Pro en teinte Ash Brown. Et du coup je vais utiliser mon nouveau pinceau à sourcils que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. C'est le 12 de chez Sephora. C'est donc un pinceau double embout comme ceci avec un goupillon et un pinceau plat de l'autre côté. Enfin biseauté plat. Et du coup j'utilise pas le goupillon parce que de toute façon ils sont déjà brossés mes sourcils. Mais du coup on va faire le redessin vite fait avec la pommade.
Alors je fais pas un truc méga précis, enfin je sais pas, aujourd'hui j'ai pas envie d'un truc méga précis, surtout pour redessiner un petit peu la forme. Et voilà pour le sourcil droit. Je trouve que ça change quand même tout, même si je fais pas un dessin ultra précis d'un sourcil. Genre juste le fait d'avoir les sourcils un petit peu plus prononcés, ça change tout. Et du coup pour ce qui est de ce pinceau à sourcils, ce que j'aime bien c'est que il est quand même assez fin. Après c'est sûr que c'est pas le pinceau à sourcils je pense le plus fin pour redessiner les sourcils. Mais moi il me convient parfaitement parce que je fais pas forcément des trucs au millimètre près ou quoi. Donc ça me convient parfaitement. Là je crois qu'on est bon sur les sourcils. Du coup je vais vous rapprocher, on va passer aux yeux. Alors du coup pendant les soldes j'ai acheté 2 palettes mais je pense que je vais me maquiller avec la ABH Norvina Collection aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore testée, je ne l'ai que swatchée, j'ai mis mes gros doigts dedans mais vraiment elle est magnifique. Donc je pense que je vais me maquiller avec celle-là aujourd'hui. Je vais mettre ma base à paupières d'abord, ça peut être bien. Pour la base à paupières c'est la Primer Potion de chez Urban Decay que j'ai au format voyage je crois. Je mets et ensuite j'étale avec le doigt. J'ai bien envie d'utiliser le rose bien pétant là quand même, donc je pense que je vais commencer par celui-là. C'est la couleur B3 du coup, c'est le rose qui est juste ici. Et je vais y aller directement avec un bon vieux pinceau 16 de chez NYX Cosmetics. C'est juste un pinceau fluffy un peu large. Et c'est parti. Donc déjà je vais mettre ça dans le creux de paupière, surtout au niveau extérieur. Je vais peut-être en mettre une autre couleur sur le reste de la paupière. C'est un très très beau rose. J'estompe les bords comme ça directement, voilà. Je ne mettrai peut-être pas de teinte plus claire au-dessus donc... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un vrai beau rose. Alors c'est très pigmenté mais j'ai pas de mal à le travailler, ce qui est plutôt un bon point parce que personnellement j'aime pas passer genre des heures et des heures à travailler mon fard à paupières. Enfin en tout cas pas quand je me maquille pour aller en cours ou quoi, genre quand je fais des make-up ou genre j'ai le temps chez moi ok. Mais le matin quand je dois me dépêcher d'aller à l'école, pas vraiment. Voilà pour le moment pour le travail de fard avec le rose. On va passer avec la teinte, je pense que je vais prendre la C1, donc c'est l'espèce de mauve qui est juste ici. Et je vais mettre ça, je pense que je vais mettre ça sur le reste de la paupière, enfin le reste du creux pardon. Oh là là, c'est un très très beau parme. C'est très très beau. On dirait qu'il est un petit peu irisé mais vraiment c'est super joli. Et encore une fois, la couleur est ultra facile à travailler. Genre je prends pas 15 plombes à construire la couleur et la forme et tout. C'est ultra agréable. C'est incroyablement beau. J'aime trop. Je pense quand même que je vais prendre une teinte dans la pastel rose histoire de vraiment estomper le dessus. Je vais prendre la teinte qui est juste ici. L'espèce de parme là. Que je vais utiliser pour estomper mes 2 fards là que j'ai mis. Hop. Alors c'est déjà bien plus poudreux hein. Hop, et on va estomper tout ça. Très joli. Alors forcément il est moins voyant que les 2 autres mais en même temps c'est un pastel donc voilà. Mais il est parfait là pour estomper les fards, il se travaille très bien. Bah voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Je vais prendre un pinceau fluffy mais plus précis d'un Kit Wish et je vais prendre la teinte C3. C'est le prune qui est ici. Pour en fait intensifier les 2 côtés pour faire comme un halo eye. Voilà, tout simplement. Donc déjà c'est très joli. C'est encore une fois bien pigmenté. A savoir aussi que du coup les couleurs se mélangent plutôt bien entre elles.
Enfin, genre elle se travaille bien en superposition quoi, on galère pas à travailler le truc. Donc c'est plutôt bien. Je vais juste reprendre les deux premiers pinceaux du début pour estomper parce que je trouve que du coup le rose et le parme du début ont un peu disparu. Donc je rajoute pas du tout de matière, hein, c'est vraiment juste pour estomper tout ça. Le parme. Ah oui, je vous avais pas dit, c'est avec un pinceau de chez Sigma hein, que j'estompe. Enfin, que j'avais mis le parme et que du coup j'estompe le parme. Voilà. Ensuite je vais prendre la teinte qui est au milieu, donc c'est la B2, juste ici. C'est un espèce de duochrome très très joli. Et j'y vais avec le pinceau 102 de chez BH Cosmetics qui est en fait une grande langue de chat. Et on va espérer qu'il n'y ait pas trop de chute. Alors déjà la couleur est absolument incroyable. Et donc je le mets au centre de ma paupière, hein, comme pour faire un halo eye. Alors c'est très joli mais c'est pas encore tout à fait assez opaque pour moi au centre, donc j'y vais directement avec le doigt. Et je vais tapoter juste ici. Je vais juste enlever un petit peu les petites chutes que j'ai. Mais bon c'est normal. C'est très très joli, hein, j'aime beaucoup. Très bien pigmenté, je suis ravie. On va passer maintenant au ras de cils inférieur. Je vais prendre en fait un petit pinceau comme ceci, c'est le E132 de chez Awa Studio. Et je vais prendre, je pense... Ah je sais pas. Je vais prendre la teinte B2, C2 pardon, donc c'est le bleu qui est ici. Que je vais tout simplement estomper sur tout le ras de cils inférieur. Encore une fois, c'est très bien pigmenté, mais je pense que vous pouvez le voir. Oh, c'est vraiment un magnifique bleu. Hein. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai pris le rose au tout début et je vais reprendre un tout petit peu de rose pour estomper le bleu. Ah vraiment, il marche super bien en superposition ces fards. Et maintenant pour le coin interne, je vais prendre la teinte A2, qui est donc l'espèce de champagne juste ici. Et on va donc mettre ça en coin interne. Très très joli. Alors, c'est très joli mais je pense que pour avoir une sorte de petit rappel de couleur, je vais juste prendre un tout petit peu de cette couleur là avec mon doigt pour le foutre au milieu de ma paupière. Voilà. Pour avoir quand même un petit rappel de couleur. Là je pense qu'on est pas mal. Ce make-up est trop beau. Du coup je vais prendre mon nouveau crayon aussi de chez Kiko. C'est le Lasting Precision Auto Eyeliner et un Automatic Eyeliner and Kohl. En teinte numéro 20. Et il va aller parfaitement avec ce make-up. J'ai encore quelques petites chutes. Je vais mettre ça en ras de cils inférieur. Je l'ai jamais encore testé sur les yeux. Par contre, je l'ai swatché sur ma main le jour où j'ai tourné ma vidéo haul. J'ai eu beau me laver les mains 4 fois, j'ai galéré à le faire partir. Donc je pense qu'on est sur un truc pas mal. S'il marque bien en muqueuse, il marque plutôt pas mal. Là il est discret parce que de toute façon c'est une couleur assez discrète. C'est plutôt la couleur de ma muqueuse non irisée. J'aime beaucoup. Je vais juste mettre un tout petit peu de mascara, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, j'allais dire de chez Sephora. Non. Hop. Je vais en mettre un tout petit peu parce que après je vais mettre des faux cils, vu que j'ai une colle à faux cils à tester. Donc voilà pour le make-up des yeux à l'heure actuelle. Je vais vous faire quand même mon petit avis sur la ABH Norvina volume 1. Donc cette petite palette, elle est absolument incroyable niveau pigmentation, qualité et tout, elle est géniale. Je ne pensais pas utiliser ces couleurs là de base, enfin c'est vrai que c'est des très belles couleurs mais c'est pas forcément des couleurs que je porte tous les jours, j'utilise plutôt le rouge et l'orange vraiment au quotidien. Mais je pense que ces fards là vont me réconcilier avec ces couleurs parce qu'ils sont super faciles à travailler, super faciles à combiner et tout, enfin vraiment ce L là, c'est des couleurs parfaites ensemble. Enfin vraiment, je suis choquée. Je suis très contente des deux petits irisés aussi. Après c'est vrai que j'aime bien mettre beaucoup d'irisés personnellement, mais voilà.
Elle est plutôt complète, c'est vrai que je suis habituée à avoir quand même des couleurs assez claires dans des palettes pour estomper les fards que je mets, donc c'est pour ça que j'ai été chercher un fard dans la pastel rose de chez Huda Beauty. Mais sinon elle est quand même très complète, je trouve. Les fards se combinent très bien entre eux, c'est une color story qui est ultra inspirante. Et le rose et le parme que j'ai mis en haut, vraiment je les trouve absolument incroyables, donc voilà. Pour les fossiles, je ne sais pas si je vais dans un truc extra ou dans un truc normal, je ne sais pas. J'ai soit les Ardell que j'ai mis plusieurs fois, c'est les... comment ils s'appellent? Je sais pas, c'est les 101 Black, pardon. Donc c'est ceux-là qui sont très basiques entre guillemets. Ou alors j'ai les Cathy de chez Sozu, qui sont vraiment genre extra. Donc je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais y aller quand même pour les extras. Parce que les Ardell, je sais que je les ai mis plusieurs fois, je maîtrise le sujet. Mais j'ai quand même envie d'essayer les petits Sozu. Et bien on va s'attaquer à la pose des fossiles. J'ai donc à tester la colle à fossiles de chez Kiko, comme ceci. Donc elle a un petit pinceau comme ceci et on va donc mettre ça. Alors c'est soit je suis pas habituée, soit je les ai vraiment très mal collés, soit c'est les deux. Je pense pas que ce soit la colle à fossiles qui est nulle, hein. C'est vraiment moi qui suis nulle. Hein. Bon, on va arrêter le carnage là. Je sais pas s'ils sont vraiment bien collés, mais en fait je pense que c'est juste la forme de fossile qui va pas sur moi. Genre il y a des cils qui vont dans tous les sens, je comprends pas. En fait ils sont plus beaux dans le paquet que sur mes yeux, du coup ça me saoule un peu, mais bon. Mais sinon la colle en elle-même est très bien. Non, j'aime pas. Je n'aime pas ces fossiles, je pense que je vais leur dire adios parce que c'est pas possible. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever ces fossiles là et je vais mettre les Ardell parce que là c'est plus possible. Je suis grave contente. C'est quand même déjà mieux. Là c'est vraiment bon pour les yeux. Du coup voilà. Et mon crayon en muqueuse tient toujours, je suis très ravie. On va passer au rouge à lèvres et je sais pas trop ce que je vais prendre, mais déjà je vais vous dézoomer un petit peu parce que là voir ma tête en gros plan c'est plus possible. Donc on va prendre le petit porte-baiser de chez Etam en teinte New Nude. Ben voilà, ce fut un peu laborieux sur les fossiles, mais le reste sinon je suis ravie. Hein. Ouais, vraiment la palette c'est magnifique. Hein. Je vais pas arrêter de me maquiller avec. Bref, donc voilà pour cette petite vidéo make-up. Pour le coup je suis ravie d'absolument tous mes achats en solde. Je suis vraiment trop contente. La palette est incroyable. Ça valait le coup d'attendre de l'acheter. Parce que vraiment Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.